Nous autres, les humains, disposions autrefois de pouvoirs quasi surnaturels. Mais ils ont tous disparu depuis bien longtemps, car de telles aptitudes sont devenues inutiles. De sorte que l'évolution nous en a débarrassés. Par exemple, l'une de ses capacités était le sommeil d'hibernation. Oui, cela ne semble pas aussi stylé que la téléportation ou le pouvoir de voler. Mais dans notre monde moderne, cela pourrait être fort utile. Imaginez que vous vous couchiez avant l'hiver et que vous vous réveilliez au printemps. Pas de temps morose, pas de dépenses d'argent pour la nourriture durant cette période. Juste un long sommeil profond. Ainsi, peut-être que nos anciens ancêtres hominidés, plus proches des primates que des humains, étaient capables d'entrer en hibernation prolongée. C'était il y a environ 500 000 ans, des centaines de millénaires avant l'apparition des premiers Homo sapiens. Les hominidés de cette époque vivaient dans des grottes au moment de cette ère glaciaire et plongeaient dans un long sommeil afin d'y survivre. Ce n'est pas un fait confirmé cependant, mais les scientifiques ont émis quelques suppositions à ce sujet. Des paléontologues ont découvert de nombreux fossiles de nos ancêtres à l'intérieur d'une grotte en Espagne. L'analyse a montré que ces hominidés manquaient de vitamine D et de réserves de graisse. Ces étranges indices tendent à montrer que les habitants de ces grottes auraient pu être en état d'hibernation. Peut-être que leur métabolisme ralentissait et que leurs réserves de graisse et de vitamines s'amenuisaient peu à peu pour permettre leur survie pendant ce long sommeil. Bien sûr, une telle capacité pourrait être utile dans le monde moderne, mais elle présente aussi plusieurs inconvénients. Prenons l'exemple des ours et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer pendant l'hibernation. Des processus métaboliques uniques permettent ce long sommeil. Mais si ces processus sont perturbés, alors après s'être réveillé, l'ours peut tomber gravement malade. Cela peut arriver à cause d'une quantité insuffisante de graisse et de réserves alimentaires. Une autre capacité du passé pourrait aider l'homme moderne à économiser une fortune. Cette capacité est d'avoir des dents fortes et saines. Aujourd'hui, nous avons des cliniques dentaires, des équipements de haute technologie, des centaines de types de brosses à dents et de dentifrice, des bains de bouche, et bien plus encore pour prendre soin de nos dents. Et malgré cela, nos ancêtres avaient des dents bien plus fortes et plus saines. Des mâchoires plus puissantes et des dents tranchantes leur permettaient de mastiquer les viandes les plus coriaces. Et l'immunité de la cavité buccale ne permettait pas aux bactéries de se développer. Mais ensuite, l'agriculture est apparue. Les gens ont commencé à manger des céréales. Cela a ajouté de nouvelles espèces de bactéries à leur bouche, affaibli les muscles de leur mâchoire et provoqué les premières caries. Les dents sont devenues plus fragiles, mais elles ont reçu le coup de grâce lorsque les gens ont découvert le sucre. Les sucreries ont apporté beaucoup de problèmes à notre santé bucco-dentaire. Auparavant, les dents servaient d'outils pour traiter les matériaux durs. Mais ensuite, nous avons commencé à manger des aliments tendres, des boulettes de viande et du poulet frit. Et la force des dents est devenue négligeable. L'évolution nous a privés de cela. Nos ancêtres étaient un peu plus grands, plus forts, plus agiles et plus endurants que nous. Quelques jours passés dans les plaines à chasser des mammouths équivalaient à un mois d'entraînement régulier en salle de sport. Les gens n'étaient pas obèses. Ils mangeaient des aliments naturels et étaient bâtis comme des athlètes. Mais pourquoi étaient-ils plus grands? Qu'est-ce qui a influencé notre croissance osseuse? Au cours des 10 derniers milliers d'années, les changements de croissance sont les plus notables. Mais cette tendance a changé en notre faveur au cours des derniers siècles, et les gens ont commencé à grandir. Il est difficile de déterminer la cause exacte de ces changements. Ce peut être la génétique, l'environnement, le mode de vie, l'alimentation, ou l'apparition des techniques modernes. Ainsi, il y a 4000 ans, les hommes de Cro-Magnon chassaient et cueillaient en Europe. Ils étaient physiquement mieux bâtis grâce à un tel mode de vie. Leurs ancêtres avaient émigré depuis l'Afrique, ce qui expliquait en partie leur grande taille. Des os plus longs étaient utiles pour s'adapter au chaud climat africain. Mais après 3000 ans, la croissance de ces hommes a fortement diminué en raison de l'arrivée d'un temps plus froid et du développement de l'agriculture. Nos ancêtres ont traversé des périodes de famine, et leurs corps se sont rabougris au fil du temps pour s'adapter à un régime plus restreint. De plus, vivre au contact du bétail a provoqué l'émergence de nouvelles maladies, et tout cela a affecté l'apparence de nos ancêtres. On ne rencontre presque plus de tels problèmes à présent. Nous avons la possibilité de manger des aliments sains, de recevoir des soins médicaux et de prendre des suppléments. Tout cela nous a permis de grandir de quelques centimètres de plus.
Mais un tel changement dans le corps humain reste toujours un mystère. Nous avons atteint aujourd'hui un stade de développement jamais égalé. Nous pouvons devenir des sommités en neurosciences et en physique thermonucléaire, créer des ordinateurs surpuissants, avoir accès à toutes les connaissances du monde et étudier les profondeurs infinies de l'espace. Mais pour une raison quelconque, nos cerveaux sont devenus beaucoup plus petits que ceux des gens qui vivaient il y a plusieurs milliers d'années. Mais comment est-ce possible, étant donné que nos ancêtres ne s'adonnaient qu'à l'agriculture, au commerce et à la fabrication d'outils rudimentaires? Puis sont apparues les grandes villes, l'architecture, l'art et la technologie. Et pendant tout ce temps, notre cerveau rétrécissait à mesure que l'humanité progressait. Il a même perdu un volume équivalent à celui de 4 balles de ping-pong. La raison n'est pas que les gens étaient plus intelligents dans le passé. Le volume du cerveau n'est pas vraiment lié au développement intellectuel. Il est en revanche possible que leur cerveau ait rétréci à cause de la collectivité. Pour comprendre ce que cela signifie, observons plutôt les fourmis. Des scientifiques ont mesuré la taille du cerveau de certaines espèces. Ils ont remarqué que les espèces qui entretenaient des systèmes sociaux complexes présentèrent des cerveaux plus petits. Cela signifie que si une fourmi interagit étroitement avec d'autres fourmis et partage son travail avec elles, son cerveau réduit. Le partage des tâches au sein d'une même espèce contribuerait donc à la réduction de cet organe, ses capacités cognitives se retrouvant ainsi réparties entre différents groupes effectuant différents travaux. On dirait que plus un cerveau se décharge ses fonctions, plus il devient petit. Autrement dit, si vous vivez isolé sur une île, pratiquez l'agriculture et la pêche et construisez votre maison tout seul, alors votre cerveau devient plus gros. Mais dans une grande société complexe, où toutes ces fonctions sont réparties parmi de nombreux membres, le cerveau humain rétrécit. En un sens, l'intelligence devient collective. Mais à quel moment de notre existence l'intelligence humaine est-elle devenue aussi collective qu'elle pouvait l'être? C'est lorsque l'écriture est apparue, soit environ 2000 ans avant le début du rétrécissement de nos cerveaux. Lorsque nos ancêtres ont appris à écrire, ils ont libéré une grande zone liée à la mémoire dans leur cerveau. Ils n'avaient plus à conserver une trace de toutes ces choses indispensables dans leur esprit. Et avec le développement des civilisations, la collectivisation de l'humanité s'est accrue. Puis sont arrivées la télévision et Internet. Nous ne tarderons pas à découvrir comment cela affectera notre cerveau dans le futur. D'une part, son volume pourrait diminuer encore davantage. Mais d'autre part, nous baignons dans un flux infini d'informations. Nous ne savons pas encore comment cela affectera la taille de nos crânes. La collectivisation de la conscience n'est qu'une des hypothèses expliquant le rapetissement de nos cerveaux. Une autre théorie suggère que cela serait arrivé à cause de notre mode de vie sédentaire. Le cerveau d'un chien, d'un chat ou d'un autre animal de compagnie est plus petit que celui de ses ancêtres qui vivaient à l'état sauvage. Lorsque les gens ont commencé à s'établir dans les villes et à dépenser moins d'énergie pour obtenir leur nourriture, leurs cerveaux ont également pu commencer à rétrécir. En plus de la taille du cerveau, les humains ont subi de nombreux changements. L'humanité présente désormais une grande variété d'apparences, que les premiers Homo sapiens ne connaissaient pas. Dans un lointain passé, chacun possédait les mêmes propriétés physiques caractéristiques d'une région particulière. Par exemple, une silhouette courte et trapue était typique des gens vivant dans des environnements froids. La surface corporelle d'une personne de petite taille aide à mieux conserver la chaleur. Par ailleurs, la surface corporelle d'une personne de grande taille dissipe plus efficacement la chaleur, de sorte que les gens vivant dans les régions d'Afrique les plus arides étaient plus grands, et dans les régions où il fait une chaleur torride pendant la journée, et où les gelées arrivent dès la tombée de la nuit, les gens ont pu développer la capacité d'abaisser leur température corporelle sans frissonner ni ressentir le froid. Ce phénomène concerne particulièrement les tribus aborigènes qui peuplent le désert central d'Australie. L'environnement affecte les caractéristiques externes presque autant que la génétique. Et au cours des 40 derniers milliers d'années, l'évolution n'a fait qu'accélérer. La capacité à voyager et l'accroissement de la population humaine ont contribué au mélange de différents groupes ethniques à travers la planète, ce qui a également favorisé une certaine diversité dans l'évolution. Il semble que l'humanité n'ait pas encore atteint le point culminant de son évolution. Et peut-être qu'il n'y a pas vraiment de limite à cela.